petite filiale GBX. Qui sont prises, là, vous les avez pas applaudis, un peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons commencer cette conférence, donc nos intervenants vont donc intervenir, voilà. Si vous avez des questions, on ira progressivement, on va passer un micro. Bonne conférence à tous. Ouais. C'est difficile. Ouais, alors qui est-ce qui dit des trucs? Bon, on m'a juste dit de venir. On m'a dit, il y a un buffet gratuit. Alors voilà. Bon, déjà, ce qui est sympa, c'est que ça, on est dans le Saga MP3 avec Windows Vista. Moi, on est déjà... Donc, il y a un honneur à celui qui a pris un petit peu le genre, on peut le dire. Le salaud, ça. Et comment se faire backstabber en public par quelqu'un que tu croyais être ton ami? Non, moi je pensais qu'il y avait un truc organisé, donc j'avais préparé, comme d'habitude. C'est pas grave. Non, alors voilà, qu'est-ce que c'est le sujet? Voilà, la Saga MP3. La Saga MP3, voilà. Alors c'est un genre qui a un petit peu de mal à survivre de nos jours, parce qu'en fait, quand on a commencé les sagas MP3, il n'y avait pas YouTube. D'ailleurs, il y avait beaucoup de choses qu'il n'y avait pas, parce qu'en fait, il n'y avait rien. Quand on a vraiment commencé la saga MP3, beaucoup de gens n'avaient même pas Internet. Et d'ailleurs, il se passait des sagas MP3 sur des disquettes à l'époque. Des disquettes, messieurs dames. Il y en a qui savent ce que c'est. Quand même. Ouais, et on était parfois obligé de fractionner les épisodes en archives pour tenir sur plusieurs disquettes. C'était la grande aventure. Moi, je uploadais par exemple les premiers épisodes avec un modem. Chose qu'on ne pouvait pas faire en même temps que téléphoner. Voilà, donc il faut retenir qu'à l'époque, on faisait les sagas MP3, les divertissements sur le web, en général, ça consistait à chercher des trucs, parce que voilà, il n'y avait pas non plus de moteur de recherche qui marchait bien, hein, puisque les premiers moteurs de recherche, on tapait chaise, et puis là, on tombait sur des bateaux, par exemple. Ouais, c'était comme ça. Et bah donc, ouais, moi en 2000, j'avais un site déjà depuis 96, parce que je suis vieux, et un site sur lequel je racontais divers trucs, parce que moi je trouvais ça très bien, Internet. J'avais un hébergement payant déjà à cette époque-là, et en fait, il y avait plein de gens qui n'avaient pas d'hébergement, et qui venaient me voir pour que je mette des trucs à eux en ligne. Donc j'avais un site déjà communautaire en 96. Ce qui faisait qu'il y avait du monde qui passait chez moi. Et ça a duré quelques années. Et à un moment donné, pendant une LAN party, parce que oui, j'ai aussi le vice du jeu vidéo, je l'avoue, personne n'est surpris. Non. Ouais, à cette époque, quelqu'un m'a fait découvrir les 2 minutes du peuple de François Pérusse, notre héros à tous. Ouais, vous aussi, vous avez commencé avec François Pérusse. On peut pas faire une conversation sans avoir des trucs qui... Ouais. Voilà. Et bon, alors François Pérusse, lui, ne faisait pas de saga MP3 sur le web, puisqu'il passait à la radio. Par contre, il était énormément piraté. Tous les gens que je connais qui ont connu François Pérusse, ils l'ont connu parce que des mecs mettaient ces capsules MP3 sur des sites. Et donc, ça se faisait télécharger, échanger. Et pendant les LAN parties, tout le monde était là avec des CD de François Pérusse. Ouais, vous n'avez pas acheté, évidemment. Mais bon, c'est un mec qui a été vraiment connu et apprécié dans la communauté geek par le piratage. Comme quoi, voilà, ce qui n'empêche pas après les gens d'aller acheter ses disques et tout ça, mais voilà. Moi j'ai découvert en fait sous format de petites capsules avec des voix trafiquées. Et comme à l'époque j'écrivais des trucs humoristiques en médiéval fantastique, sur un support que personne lisait, parce que c'était sur mon site, je me suis donc dit, eh ben, je vais faire ça, mais en l'enregistrant, et le format de François Pérusse m'a plu, comme lui il faisait pas du tout de jeu de rôle, je lui faisais pas de concurrence. D'ailleurs, j'ai appris plus tard qu'il trouvait ça drôle, parce qu'on a failli le rencontrer au Québec. Malheureusement, on n'a pas pu, mais
Voilà, et donc moi j'ai pas eu l'intention de faire de saga LP3 parce qu'à l'époque je voulais faire juste 3 épisodes. Puisqu'on a du mal à parler de saga LP3 avec 3 épisodes. Et j'ai mis ça en ligne en me disant ça va bien intéresser 2 ou 3 personnes. Et en fait, la sortie de ces épisodes s'est déroulée en même temps que des gros forums qui venaient d'arriver, qui étaient à l'époque les forums d'EverQuest et les forums de Dark Age of Camelot, qui était le premier MMO qu'on avait en France. Et donc ces forums étaient pour être joueurs, et il y a un mec qui a mis un lien, en disant, enfin un mec ou une nana qui a mis un lien en disant tiens, il y a des trucs sur ce site. Et là du coup, voilà, les gens sont arrivés chez moi. Mais ce genre de choses maintenant, c'est très difficile à faire parce qu'il y a tellement de gens qui mettent du contenu en ligne, surtout vidéo, chaque minute, des trucs de fou. À mon époque, à moi, il n'y avait rien. Donc voilà, dès que tu faisais un truc, c'était l'événement. Après, enfin, je sais pas, je pense que vous l'avez vu aussi, mais plus on avance, en fait, plus c'est dur de passer de l'info, malgré ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Ils disent ouais, c'est super. Non, en fait, c'est pourri parce que les gens ne viennent pas sur ton site. Donc il faut que tu utilises tous les canaux possibles pour passer une info qui passera vainement à travers les autres infos des milliers de gens qui mettent des infos. Donc c'est devenu extrêmement compliqué de travailler de nos jours. Pour ma part, le seul moyen d'y arriver, c'est de travailler tout le temps, de faire plein de trucs. Parce que sinon, si tu as le moyen d'ailleurs de t'endormir, en ce moment, avec tous les gens extrêmement dynamiques qui font des trucs à chaque seconde, c'est dur. C'est pas faux. Alors, moi, je me suis endormi 5 ans. Et c'était pour faire les pas pareil. Alors, donc, on continue la chronologie. Donc, du coup, grâce à John, à cause de John, donc j'ai découvert le Donjon Dragon en 2002, j'ai fait 3 épisodes, effectivement, comme ça. Moi, je me suis dit, bon, tiens, je vais faire pour mes amis rôlistes une saga de 3. Mais juste pour 5 personnes, et pas plus. Parce que c'était la honte déjà de faire des voix déjà tout seul chez moi. On avait le rouge qui montait. Bon, je l'ai déjà toujours d'ailleurs. Donc, j'étais complète. Et donc, j'ai fait 3 épisodes pourris en peut-être 5 jours. Donc, ça n'avait pas plu. Tu es déjà bien meilleur que moi parce que moi, les 3 épisodes pourris, je les ai fait en une après-midi. Donc, tu vois. Alors on a découvert justement en discutant ce week-end que moi j'avais fait plein de trucs parce que j'ai pas d'amour propre. Alors que lui en fait, voilà, il fait des choses bien et tout. Moi j'étais toujours, quand j'ai commencé c'était vraiment mal. Non. Donc moi j'ai commencé comme ça et alors sous les forums, les discussions, j'allais sur le forum de Knarf, donc un collègue aussi. Et Knarf, il avait mis à un moment donné, ouais, j'aime bien ce truc-là, et puis le lien a été partagé, et depuis, donc, la saga MP3 en relation était quasi comme ça. Et moi, j'avais tellement honte que j'ai refait mes premiers épisodes. Parce que le parodique, c'est vraiment uniquement pour les amis qui jouent avec moi à notre jeu de rôle Reflet d'acier. Donc, j'ai fait vraiment une parodie avec Reflet d'acier. Donc voilà la triste histoire du début. Et donc, un peu plus tard, nous on débarque, hein, on est vraiment les petits jeunes, enfin pas si jeunes que ça, mais... Ouais, vous avez les chaises de collégiens déjà. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, nous on fait partie de ceux qui ont téléchargé finalement parmi les premiers vos productions, et forcément fan évidemment de François Pérus avant. Et après, fan de vous. Et on s'est lancé donc, sur le projet donc, de Notos, qui est notre saga assez récente, 2 ans, 2-3 ans qu'on est dessus, et puis voilà. Donc certainement, nous on l'a construit à 3, pas du tout comme vous, avec des logiciels modernes, c'était moins bricolé on va dire, mais bon... Oui, parce que nous, quand on a commencé, matériellement, c'était super épique. Moi, j'avais une boîte de Belco pour mettre mon micro dessus. Alors, moi, j'avais un micro d'instrument qui était branché à travers une platine cassette que j'utilisais comme ampli pour repartir dans une carte son amateur qui passait dans une carte son pourrie.
Ça, c'était les premiers épisodes. Pour certains sons, on a dû en inventer pour une tête qui tombe, forcément, on ne pouvait pas. On a fait rouler une pomme plusieurs fois par terre, jusqu'à ce que ça ressemble à une tête qui tombe par terre. C'est de la bricole. Alors nous, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas du tout musicien. On n'est vraiment pas dans l'audio, du tout, on est graphiste indépendant. Et le son, ça ne nous parlait pas du tout. On est vraiment parti de rien. Oui, moi aussi, faute. Et alors que vous avez un peu de musique, musicien dans l'âme, vraiment. De manière pratique même, puisqu'on fait des concerts depuis 12 ans, enfin 15 même, c'est ça. Avec les chansons qui, sans qu'on le veuille, vont révolutionner par exemple le scoutisme. C'était pas prévu. Non, mais ouais, moi je suis musicien depuis quelques années. 26, je crois. Mais moi je suis arrivé à l'enregistrement de Saga MP3 via la musique. Parce que j'avais vraiment un micro pourri, j'avais plus ou moins j'ai enregistré des trucs. Et bon, on a enregistré de la voix, en fait c'est plus dur qu'il n'y paraît, parce que il y a un certain nombre de contraintes, etc. Mais ouais, c'est un peu la suite logique. Et vous, du coup, comment vous avez vécu le fait d'arriver dans la saga MP3 aussi tard? Parce qu'au niveau, comme je disais, au niveau de la profusion de création qu'il y a maintenant, c'est le problème de tous les jeunes créateurs qui veulent se lancer sur YouTube. Enfin, sur YouTube, je dis ça parce que tout le monde se lance sur YouTube. Je veux dire que tu veux te lancer maintenant, c'est super hard, quoi. Alors oui, évidemment, pour la visibilité, c'est dur. Il y a quand même des avantages, on trouve des forums avec des informations, notamment dans Knarf, qui a pas mal de choses à disposition qui sont bien pour les jeunes créateurs. Et puis il y a ce forum Netophonix, qui est une bible. Alors donc, pour ceux qui connaissent peu de saga MP3, sachez qu'il y en a vraiment des centaines. Mais plus 900 000, quasiment des centaines, ouais. Voilà, il y en a quasiment 1000 maintenant. Et c'est bon, voilà, c'est un peu un microcosme qui s'appelle la Sagasphère, qui est organisé plus ou moins autour du forum Netophonix, où nous sommes d'ailleurs membres. Moi, j'y vais tous les 3 ans, je suis un mauvais membre. Mais voilà, effectivement, ils partagent des infos sur ce qui existe. Il y a beaucoup d'ailleurs de gens qui font des sites où ils font plus ou moins des classifications par genre, etc. pour aider les nouveaux qui s'intéressent à les sagas MP3. Donc vous avez vraiment des milliers d'heures à écouter. Puis bon, voilà, c'est l'avantage, c'est que c'est portable, la plupart ils téléchargent leurs épisodes. Et de tous les styles en plus, parce que quand on dit saga MP3, les gens ils pensent tout de suite mettre fan, mais en fait, il y a de la SF, il y a des sagas même très sérieuses, d'enquête. Des sagas de divers mondes, de steampunk, de plein de trucs. Vous avez vraiment des chances de trouver des choses intéressantes. Il y a aussi un phénomène inverse, un tout petit peu, où des youtubeurs, comme Daniel, il arrête YouTube, enfin pour l'instant en pause, et il va à la saga MP3. Ouais, ça doit pas arriver souvent. Il part la vidéo et il fait de l'audio. Il travaille sur son projet, et ça s'appelle Live Vanilla, je crois, il veut sortir la saison complète d'un seul coup parce qu'il a bien vu le problème de sortir des épisodes à part. C'est que tous les ans, tous les 5 ans, tous les 5 ans. Voilà. On va pas revenir dessus parce que ce ne serait pas très sympa pour nous. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'il ait fait le inverse, qu'il ait vu l'impact de la vidéo et qu'il passe à l'audio et qu'il se rend compte que c'est un travail complètement différent. Disons que tu travailles plus pour toucher moins de gens. Donc il faut déjà le savoir. Parce que tu fais n'importe quoi sur YouTube, tu touches toujours 10 fois plus de personnes au moins que si tu fais de la saga MP3, parce que tu es plus ou moins obligé de la faire dans ton coin. Et puis les moyens de diffusion, c'est plutôt chacun sien en fait. Moi je continue de diffuser sur mon site, mais personne n'y va. Les gens ils vont écouter mes trucs sur YouTube. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, écouter de la saga sur YouTube? Alors déjà, au niveau environnemental, c'est naze, parce que tu consommes 10 fois la bande passante dont tu as besoin pour l'audio, alors tu écoutes quand même de l'audio, donc c'est pourri. Et en plus, le problème, c'est que les gens, ils discutent sur des canaux de trucs, et comme ça, on apprend des trucs formidables. Parce que les gens, ils discutent sans avoir d'infos, parce qu'ils ne vont pas sur le site, et certains lancent des infos, puis nous, on n'est pas là pour vérifier, parce qu'on s'en fout, on est ailleurs. Et donc, des fois, on a appris à une histoire formidable. C'est qu'un jour, j'ai été invité sur une convention et je discute avec les gens et je dis pourquoi vous n'invitez pas JBX? Et la personne me dit mais je pensais que vous étiez en procès.
Alors c'est énorme parce qu'il y a quelqu'un qui a débarqué en disant mais si, j'ai vu quelque part qu'ils étaient en procès. Et nous on faisait du jeu de rôle ensemble, bon ça nous faisait bien rire. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça, des gens qui viennent me voir en disant c'est quand même dommage d'avoir arrêté l'IMP3. J'ai dit j'en ai sorti un il y a 15 jours. Ah bon? Alors après je fais mais oui en fait pour le savoir il faut aller sur mon site. Ah ouais mais j'y vais jamais. Bon voilà. D'ailleurs je suis sûr qu'il y en a qui sont dans ce cas ici. Voilà. Non mais ça arrive tout le temps. Alors évidemment moi je vais pas venir chez vous sonner à la porte pour dire hey, j'ai sorti un truc. Donc le site il n'a pas bougé depuis 96, il n'est pas difficile à trouver. Donc si vous voulez des machins, il y en a de temps en temps. Alors je sors pas des épisodes très vite, plus vite que d'autres personnes. Mais quand même on peut se moquer. Voilà, on peut se moquer parce que c'est Knarf qui a mis 6 ans et demi vers son dernier épisode, je crois. Merci Knarf de ne pas nous couvrir de ridicule en étant toi-même ridicule à notre place. Il sera content, je vais lui dire comment on a dit ça. Ouais, donc vous, ça s'est passé comment alors pour le lancement? On a fait un lancement dans un bar à Bordeaux, histoire de faire parler de nous et tout, donc c'était très sympa. Justement, pour le coup, on a le site qui permet de diffuser les épisodes. Mais du coup, on va plutôt essayer de. Mais comme justement, on n'est pas connu au niveau du truc, on va plutôt essayer de toucher les gens par des plateformes qui sont justement plus larges, comme par exemple iTunes ou tout ce qui va être toutes les applis, etc. Et les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est saturé. C'est saturé, puis en plus ça marche pas toujours, hein, parce que les gens qui avaient, par exemple, les gens qui avaient décidé de quitter leur site web pour aller sur Facebook, quand Facebook a commencé à diffuser une information qui a 10% des gens qui étaient enregistrés sur ta page, ça marchait nettement moins bien. Et donc pour passer de l'info, c'est naze en fait. Quand les gens viennent chez toi, c'est quand même mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que le podcast audio, en principe, les gens, quand vous commencez, ils vous conseillent d'héberger vous-même le fichier chez vous pour avoir la mainmise sur les statistiques. Comme les gens qui sont sur YouTube, ils ont directement toutes les statistiques des gens qui vont consulter sur leur site. L'avantage du podcast audio, c'est qu'en faisant un flux RSS, c'est la technique qu'il faut utiliser, qui est la plus conseillée, on va dire, du coup, tous les sites qui vont récupérer et qui vont utiliser, diffuser votre fichier, ils vont le prendre chez vous. Donc du coup, vous aurez une réponse du serveur qui vous dira ah bah tiens, une écoute. Ce qui fait que nous, on a fait quelque chose d'assez propre au début, donc on a eu des stats assez réglo, on va dire, mais aussi parce qu'on ne s'étend pas non plus partout, parce que notamment SoundCloud, qui a lui, je crois, ses propres. Je dis peut-être des bêtises là, sur ça je suis pas sûr. J'ai dit que je crois que tu es dessus, il m'a simplement moi aussi d'ailleurs. Vous êtes dessus. Alors je sais pas, parce que du coup je ne suis pas allé plus loin que le contrat. J'ai commencé à lire, j'ai vu que c'est très compliqué, mais je crois surtout qu'on upload le fichier chez eux. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. Mais on a leurs statistiques. Mais on a leurs statistiques. Il faudrait du coup additionner aux autres. Enfin, pour vous, ça doit être l'enfer, quoi, j'imagine. En plus, Non, parce que moi, les statistiques, je m'en fous. voilà, je crois. Voilà, c'est ça. Parce que si tu commences à les regarder, c'est démoralisant. Par rapport à la somme, on en discutait par rapport à la somme de travail que tu mets. Souvent, c'est quand tu fais un truc à l'arrache et qui est n'importe quoi, tu vas te rendre compte que tu as 10 fois plus de vues que sur un truc chiadé. Et c'est le cas pour tout le monde, hein, parce que les gens qui font de la création audiovisuelle, tu prends un exemple des mecs qui font un film amateur pendant 10 ans, ils ont moins de vues qu'un type qui filme un connard qui tombe en mobilette dans la rue. Résultat, 10 secondes, et tu vas avoir 3 millions de vues, alors que toi, tu as travaillé pendant 10 ans sur ton film et tu en as 150 000. Donc, bon, voilà, il ne faut pas se poser de questions. Moi, je vois les gens tout le temps, parce que je me déplace beaucoup. Alors, si je commence à me prendre la tête avec les statistiques, je ne vais jamais m'en sortir, quoi. Donc, voilà, je les vois de temps en temps. Il s'est passé des trucs assez drôles, notamment sur SoundCloud. C'est que j'ai eu des dizaines de millions d'écoutes, de milliers d'écoutes, pas de millions, aux États-Unis, en fait, avec de la musique orchestrale. Et je me suis rendu compte, après enquête, qu'en fait, c'est parce que les gens qui utilisaient Roll20
la plateforme pour faire du jeu de rôle dématérialisé. Ils avaient accès à mes fichiers en faisant une recherche. Comme j'avais mis les mots-clés dungeon, battle, etc., en fait, ils écoutaient ma musique en jouant. Et donc c'est super parce que j'ai eu plein d'écoutes aux États-Unis comme ça. L'inconvénient, c'est que les gens ils savent pas ce qu'ils écoutent, donc tu n'es pas plus connu avant qu'après. Mais l'avantage, c'est que ton travail sert à quelque chose. Parce que là, j'avais vraiment des fois, j'avais 10 000 écoutes dans le mois, dont 8 000 aux États-Unis. Bon, ça c'est sympa. C'est des petits trucs bonus qui font que tu es encore plus content. J'ai dit que tu voulais intervenir sur ça. Non, sur SoundCloud, c'est vrai que moi c'était surtout si jamais le site tombe, moi il y aura SoundCloud. Parce que j'ai eu quelques coups tombés pour l'épisode 14, pour l'épisode 15, parce que on a eu peur un petit peu, mais c'est bon. Ils avaient bien géré le truc. Oui, si, j'étais là. 2 minutes après. Oui, pour la qualité là, d'accord. Mais il y avait quand même SoundCloud pour pouvoir passer. C'était pas grave. C'est pas accessible. Alors ce qui arrive, c'est sûr que YouTube c'est facile, les statistiques sont visibles pour tout le monde, c'est très accessible, tout ça, mais il ne faut pas croire que le podcast audio n'a pas de public. Le truc c'est que comme la plupart des gens qui font comme moi utilisent un flux RSS, ils ont eux-mêmes leurs propres statistiques qu'ils partagent, qu'ils décident de partager ou pas, il y a des podcasts. Alors si on élargit la saga MP3, voilà, si j'élargis effectivement le podcast audio, l'audience est énorme, évidemment. Il y a des podcasts, oui, parce que chacun déjà a son public, il y a des publics cross saga, donc on voit d'ailleurs ici, il y en a qui ont l'air d'en connaître plusieurs. Non, on est nombreux quand même, mais on est très loin de la masse de gens qui passent un temps considérable sur les plateformes vidéo qui sont. Et le phénomène. Ouais, c'est souvent des ados. Oui, c'est vrai, et puis le phénomène dont tu parlais de SoundCloud, avec des écoutes qui sont finalement accidentelles, sur YouTube, c'est moins courant, parce que c'est américain. Déjà, rien que le fait que ce soit en français, les Américains, ils ne vont pas du tout aller plus loin que les deux premiers mots. Ouais, alors sur la saga MP3, on a des surprises, parce que moi notamment, j'ai eu des retours de gens comme une prof de français au Chili qui fait écouter Nalbuck à des élèves chiliens. Et alors ils comprennent 10%, mais alors ils aiment bien juste avec l'ambiance et les voix en fait. Et souvent on voit avec les gamins aussi, des gamins qui écoutent, qui ne comprennent rien, parce qu'ils ne connaissent pas le jeu de rôle, etc. Et la mise en ambiance, parce que bon, il y a le fait que j'utilise des voix trafiquées, mais tu as la mise en ambiance, les bruitages, les musiques qui vont avec. Ça leur fait un petit univers sonore. Et puis, bon, pendant ce temps-là, ils ne sont pas devant la télé. Donc, je pense que les parents sont contents. Mais en fait, ouais, on a plus de gens que ce qu'on imagine. Alors si, dans l'anecdote super drôle, on a retrouvé les CD d'une allemande en piratage dans des bacs chinois en Chine. En Chine. Donc, en fait, voilà, ils ont... Ouais, c'est génial. C'est quelqu'un qui me l'a ramené fièrement de Chine. J'ai trouvé ton bac, ton CD dans un bac chinois. Donc, ils écoutent une allemande là-bas aussi. Alors, on ne sait pas pourquoi. Et comment vous faites-vous pour les musiques ou les ambiances de votre saga? Non, alors ça dépend. Soit parfois on utilise du matériel libre, mais on ne peut pas faire que du libre. C'est très compliqué. On aimerait évidemment avoir notre propre musicien. Voilà, mais malheureusement c'est pas le cas. Ouais, bah, les musiques c'est chaud. Hein. Moi j'ai jamais, comme je fais que du gratuit, j'ai toujours pris des musiques de films. Par contre, je m'efforce de faire un max de pub pour ces compositeurs, etc. Malheureusement, depuis une dizaine d'années, les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est télécharger gratuitement. Donc, moi, je n'ai jamais mis à disposition parce que le nombre de fois où on m'a demandé les musiques depuis 15 ans, c'est énorme, quoi. Et ben, je leur dis, vous allez acheter le CD ou vous achetez l'album, etc. Et bon, il faut responsabiliser un peu les gens, quoi, quand même. Mais je pense que j'ai fait vendre vraiment des milliers de bandes originales de Conan le Barbare, par exemple. Je suis très content, moi. On est dans le système, on n'est pas monétisé, du coup c'est du droit de la parodie et promotionnel, quoi. Voilà, c'est ça. Milo fait de la promotion.
exactement. Je me vois aussi. J'espère que ça tiendra, mais bon, c'est Pour l'instant, on est protégé. oui, c'est vrai qu'après, moi j'ai un défaut maintenant, mais que j'ai peut-être il y a également, c'est que quand on écoute un film, quand on regarde un film, enfin moi je l'écoute facilement. L'absus de créateur de la saga MP3. C'est-à-dire que j'ai déjà, s'il y a une musique qui me plaît, je tiens ça, je vais faire une scène pour cette musique. Et parfois, je fais la saga, certaines parties de saga pour certaines musiques de films. Ou parfois pour des musiques classiques. C'est pour ça que les musiques durent 2 heures. On va jouer toutes les scènes pour avoir toutes les musiques qui lui plaisent. La VO entière. Là, ça pas désagréable. Ouais, mais chacun a ses petits travers, hein, parce que moi, par exemple, je fais des scènes pour des copains. Je rencontre quelqu'un, je fais tiens, toi, t'as une voix pénible. Ça serait bien que tu viennes dans un épisode. Ou alors, tu joues vachement bien le mec chiant. Ou des trucs comme ça. Ou alors, non, parce que justement, ou alors, dans le cas de JBX, tu ferais un excellent vendeur de boucliers. Sur le coup, des fois, on ne voit pas tellement le rapport, mais toute l'idée, justement, c'est de trouver le rapport. Comme notamment Darkham qui a fait le Ménestrel, c'est un copain à moi qui supporte pas les ménestrels. Lui, son truc, c'était les trolls. Et donc, je lui ai fait jouer un ménestrel qui se fait écraser par un troll. Il était content de mourir. Et donc, comme il n'aime pas les ménestrels, il jouait extrêmement bien le ménestrel surjoué. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Par contre, tu demandes aussi des démoniaques féminins. Ah oui, il y en a qui n'ont pas besoin de se forcer pour ça. Donc voilà, quand j'ai fait jouer le magot, c'est pareil. Je l'ai fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas sur mon site, il y a encore des épisodes. Voilà, dont un l'année dernière qui a été fait avec le magot, qui est un gars qui fait plusieurs sagas MP3 lui-même, notamment chez le Psy, et il joue dans Magoyonde, etc. Voilà, et. On va avoir bientôt, dans 2 jours, ils vont lancer 2 modules pour la VD. Ouais, La vérité de la saga MP3. Et donc c'est quelqu'un qui participe aussi à la saga Sphère, et donc je l'ai fait venir pour faire un vendeur face aux nains chiants. Et lui, c'est parce que c'est quelqu'un de patient. Ah oui, la qualité de la saga aussi, c'est donc d'avoir un univers étendu avec d'où le mot saga, c'est que effectivement c'est pas juste 3 épisodes. Ça dépend, il y en a qui font des épisodes de 2 heures. Je pense que son dernier épisode est plus long que ma saison 1 en entier. Voilà. On ne va pas comparer les longueurs. Non, c'est pas toujours, etc. Non, mais c'est le. Alors moi, moi j'ai ce défaut. En fait, moi je réfléchis toujours par ma. Oui, je réfléchis. Déjà, tu réfléchis. En fait, j'essaie d'avoir un épisode qui a beaucoup de théâtre à la fin. Et parfois, il faut beaucoup de temps avant d'arriver à beaucoup de théâtre. Et du coup, je réfléchis que par rapport à ça. Donc, je sais où je vais, mais je ne sais pas par quel moyen je vais arriver au but. Et parfois, ça dure mais bon, c'est pas grave, tout ça. Mais c'est très bien, parce que du coup, ça crée une densité en fait, dans l'épisode qui fait que la réécoute est profitable. Alors, le gros avantage, c'est que sur autant de durée, évidemment, là, le dernier c'était 5 ans, il ne fallait pas que je me loupe parce que c'était le dernier de la saison 1. Voilà. Je savais. Oui, bon, 15 ans, une saison, c'est honnête. Mais en fait, l'avantage, c'est que j'ai eu le temps de réécrire plusieurs fois certaines choses que j'avais pourtant abouties, mais j'ai trouvé une meilleure idée à un moment donné. Je l'ai raccroché avec quelque chose que j'étais en train de créer, c'est-à-dire le jeu de plateau. Du coup, à cause du jeu de plateau, j'ai dû modifier complètement ce que je voulais faire au départ. Donc toute cette durée, je l'ai mis à profit pour l'écriture, parce que l'écriture, c'est ce qui prend vraiment le plus gros. Enfin, bon, évidemment, je me suis un peu compliqué la tâche avec les Henry, bon, d'accord, mais voilà. C'est ça, même souffrir. Un petit peu de masochisme, bon, d'accord, oui. Parce que tu vois, John, lui, il écrit, il enregistre un journée. C'est arrivé, ouais. Mais ouais, dans ce qu'on disait, ce qu'il faut retenir, c'est si vous faites alors, la série MP3, c'est très bien d'en faire, parce que déjà, vous allez rencontrer du monde,
il faut pas se dire je fais une saga MP3 pour être célèbre. Ça, c'est plutôt YouTube. En fait, beaucoup de gens sont lancés dedans au fil des années. Il y en a qui ont abandonné, mais la plupart sont restés uniquement pour le fait que déjà vous apprenez des trucs. Vous apprenez ce que c'est que l'écriture pour un support donné. Parce que écrire, d'accord, mais quand vous écrivez pour l'audio, vous avez des contraintes techniques, matérielles, etc., qui sont assez énormes. Vous en rendez compte que quand vous le faites, en fait. Parce que écrire un bouquin, tu as zéro contrainte. Écrire de l'audio, tu te retrouves avec plein de contraintes sans le faire exprès. Donc tu écris pour de la contrainte, tu vas faire apprendre à jouer, même si c'est pas parce que tu fais une saga MP3 que tu es forcément obligé de jouer dedans. Hein. Ça arrive, il y en a, ils font juste de l'écriture et puis ils font jouer d'autres gens. Mais il y a toute la partie mixage, tu vas apprendre un peu l'enregistrement, et donc tu vas rencontrer du monde, parce que la saga Sphère, c'est une grosse communauté de gens très très bien, avec des gens qui sont vraiment très très calés en son, d'autres qui sont très bons acteurs, etc. Et tout le monde s'échange des procédés. Hein, moi, depuis une dizaine d'années que je fais partie de la communauté, parce que je suis resté longtemps tout seul dans mon coin. Quand je suis arrivé, ils avaient déjà fait la communauté sans moi, ils étaient tous là. Viens, il y a des chaises, c'était super. Je suis arrivé tard, je crois, ça faisait déjà 5 ans que ça existait le Mythophonix quand je suis arrivé. Et j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui faisait plein de trucs, et donc je les ai embauchés. Donc j'ai beaucoup. Alors justement, dans les grandes expériences de notre temps, il y avait le jour où j'ai voulu faire une chorale, mais où tout le monde resterait chez soi. C'était la chorale virtuelle à distance. Parce que quand j'ai enregistré le retour de Xor, je voulais avoir une vingtaine de choristes, et je voulais pas les inviter chez moi. Parce que déjà, ça aurait fait du frais et tout. Et donc, j'ai lancé des appels à qui avait un micro, qui savait chanter, etc. Avec diverses voix déjà préparées chez moi. Bon, alors évidemment, ça demande du travail en plus. Et puis, j'ai fait des essais avec plein de gens. Alors, il y en a, tout le monde n'a pas réussi. Hein. Il y a notamment une personne qui a chanté, mais sans mettre la bande-son témoin. Donc, il était complètement à côté, et dans le tempo, et dans la note. Et je lui ai dit, ça va pas être possible. Mais en général, voilà, c'est des gens qui font des efforts. Et il y a des gens qui débutent totalement, hein, donc c'est normal, comme vous d'ailleurs, si vous vous lancez. Et voilà, on apprend beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de gens, on fait même des voyages, puisque la saga Sphère organise des trucs sur certains événements. Il y en a eu au Kick Ferries, il y en a eu au Joutes du Téméraire, il y en a eu, je ne sais pas trop où d'ailleurs, mais il y a MP3 à Paris, là, oui, une convention spéciale MP3 qui a lieu bientôt. Vous y allez, vous? Je crois qu'on peut pas. Je crois qu'en fait c'est en ce moment. C'est ça? Non, c'est le 10 juin. Ouais, c'est bientôt. Ouais. Mais c'est un truc qu'il faut réserver, c'est très petit. Hein. Ils ont des petits locaux, il y a 200 places, je crois. Mais bon, voilà, là vous allez rencontrer des créateurs et tout, vraiment une ambiance cool. Ouais. C'est tout neuf, enfin, c'est ça, ça a 1 ou 2 ans, non? Ça a 3 ans, je crois. Moi j'avais pu y aller parce que je suis toujours pris. Mais voilà, c'est un truc vraiment très bien et il faut le faire pour sa satisfaction personnelle et le fait d'apprendre des choses parce que d'où vous veniez, vous apprendrez forcément quelque chose. Je vois Knarf qui lui est un gestion professionnel, quand il a fait le Survivor, il n'a pas appris à faire du son parce qu'il le faisait déjà. Par contre, il a appris plein d'autres trucs. Il a rencontré du monde, il a appris ce que c'était que d'enregistrer une saga MP3 parce que c'est facile d'enregistrer 1 ou 2 épisodes. Après, faire un truc sur la durée, ça demande de l'endurance déjà. Et de la volonté. Ouais, ça fait 17 ans. On est de la volonté. Et après, c'est vrai que moi, ce qui m'a plu aussi dans cette façon de faire, c'est qu'on touche à tout. Alors, on n'excelle pas forcément en chose, mais on touche à tout. Après, on est obligé d'écrire, on est obligé de jouer la comédie, de faire un travail d'imitation parfois si on veut avoir plus de voix, surtout quand on est seul et qu'on n'a pas d'amis. Ça a changé maintenant. Il a des amis avant d'enregistrer, après il en a plus. Non, mais après, voilà, c'est vrai qu'on doit aussi avoir le sens du mixage, etc., du rythme, de beaucoup de choses en fait, on touche à beaucoup de choses. Et l'idée d'une saga MP3 pour moi, ça a toujours été d'essayer de faire une sorte de film sans image. Essayer d'avoir une ambiance et
ton travail. Oui, mais si on s'est tourné vers quelque chose d'assez cinématographique. Oui, c'est ça. C'est vraiment la mise en scène. Ouais, bah, dans le genre de truc qu'on apprend que en faisant de la saga MP3 ou en faisant des films, mais c'est la mise en image en fait avec la musique. C'est-à-dire que comme tu n'as pas d'image, si tu dis une phrase, parfois, bon, ça tombe à l'eau, tu mets la bonne musique derrière. Et ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend parce que les musiques, bah, on les connaît, etc. Mais faire le boulot, d'aller. C'est comme de l'iconographie quand vous êtes maquettiste, justement, graphiste. Bah, voilà, il faut aller trouver les bonnes images, les bonnes couleurs, chaque couleur a sa température, etc. Et dans la musique, c'est pareil, et ça, c'est une compétence que tu développes au fur et à mesure des années, où effectivement, après, ça te déforme un peu, c'est ce que je disais, hein, on est tous déformés par la saga MP3, c'est que quand tu vois un film avec une musique, tu dis « Ah, celle-là, c'est terrible !» C'est comme quand l'un, il tombe dans le ravin, des trucs comme ça, et ouais, après, tu n'es plus vraiment jamais le même. Non. Non, beaucoup plus longtemps. Et voilà, c'est ce côté complet qui est vraiment fascinant à faire aussi, même si c'est très très long. Je pense que c'est un peu décourageant parce que voilà, on est seul face à ce qu'on va produire, parfois ça ne plaît pas, on revient en arrière, etc. Donc c'est compliqué. L'avantage d'être trois. Oui, c'est ça. C'est pratique. Alors pour la saison 2 d'ailleurs, moi, je vais embaucher déjà Pétulia pour écrire. Alors elle pense déjà qu'elle n'aura pas trop son mot à dire. Elle me connaît. C'est un petit peu. Ça sent le piège. En fait, pour le jeu de plateau, j'ai réécrit les descriptions des personnages. Donc, je me suis dit, il fallait écrire en 4 lignes, en alexandrin, c'est sur la mystique, je sais pas, il y avait pourri. C'est un exercice pas facile, j'étais toute fière, j'en avais écrit, j'étais contente, et quand je les ai vus au final, je me suis dit, mais c'est pas ce que j'ai écrit. Non, mais je suis repartie, ça va. Oui, il n'y a pas un seul mot commun en fait. Bon, mais ça m'a inscrit. Okay. J'ai tout changé, mais ça partait d'un bon sentiment. Voilà. Exactement. Et il fait pareil quand les gens lui envoient des textes pour enregistrer, s'ils leur précisent pas. Non, tu peux pas bouger un mot, réécrire son texte. Sinon, c'est pas assez musical, c'est pas assez rythmé, ou ça va. En fait, c'est un despote créatif. Exactement ça. Mais il a l'air gentil. Il a l'air très bon. Et quand j'ai enregistré pour lui, il faut enregistrer en vers particulier, il y a une rythmique, et moi je suis arythmique. Donc je mets toujours le haut, pas dans. Donc on a fait plusieurs prises. Et au bout d'un moment, je crois que c'était Bambi Divorce. J'ai pas mélangé le travail et les coucheries. Non, pas à ce point-là, mais c'était un petit peu pénible parce qu'il est vraiment très très perfectionniste. Vraiment. Alors que pour John, il a suffi que je rigole et c'était bon. J'avais écrit un rôle à sa mesure. Ça y est, je suis mort, elle a tué en sortant de la compte. Déjà ce matin, elle m'a piqué 1000 pièces d'or. C'est vrai. C'est vrai. Et vous jouez tous les trois dans votre propre saga? Oui, on joue tous les trois, on essaie de faire tous les personnages. Enfin, on fait tous les personnages. Vous embauchez pas des gens qui traitent comme... Non, pas pour l'instant. En fait, ce qu'on a peur, c'est que la personne soit pas présente. Par exemple, on a un personnage donné, on écrit, et le moment où on peut enregistrer, ben, elle est absente. Oui, ça fait partie des contraintes, ça arrive tout le temps. Pour l'instant, déjà, la contrainte, c'est d'être tous les trois ensemble, c'est quand même pas mal. Donc, on essaie de se contenir à trois personnes et un peu plus tard. C'est bien parce que déjà, pour faire les voix de filles, vous avez une fille. Parce que moi, je l'ai fait moi-même. Ils font des voix de mamie, tous les vieux, tous les. Voilà, c'est ça, c'est bien. Voilà, les vieilles, c'est pour eux. Ah, les vieilles, faites les vieilles. Ouais, non, mais ouais. En fait, le problème, c'est que comme j'ai commencé tout seul, j'ai fait les voix de filles depuis le début. Souvent, les gens ne croient pas d'ailleurs. Et puis après, il fallait que je continue parce que ça avait commencé comme ça. Voilà. Donc, effectivement, après, j'ai eu des invités, j'ai fait les voix de filles par les invités, mais oui, c'est moi qui fais l'elfe, arrêtez de me regarder comme ça. T'imagines déjà dans la. T'imagines tous dans la rivière, tu sais? C'est moche. Non, je ne vais pas en stream dans la rivière. Ils ont peut-être des questions, c'est braves gens, avant qu'on arrive à la fin du truc qui est dans un quart d'heure. Et vous pouvez demander quand est-ce que sort l'épisode 7.
Non, vous ne demandez pas qu'on sorte les épisodes parce qu'il y a une catapulte, on va pas s'asseoir dedans. Elle est juste en face. Vous parlez de près. D'accord, ok. Moi, je voulais savoir de quoi ça parlait exactement parce que ça a été trop, parce que je ne connais pas du tout. Je crois qu'on n'a pas rappelé du titre. Ah pardon, excuse-moi, je t'écoutais pas. Ça avance bien. En fait, je crois que j'ai pas entendu le titre de la saga MP3, de quoi ça parle. Alors c'est Notos, le troisième nombre, et ça parle, ça se passe dans la SF. D'accord. Ça se passe dans une ville qui s'appelle Autopolis, et un groupe de personnages, on interprète tous les trois, vont se retrouver confrontés à une assignation. Et ils vont devoir faire des travaux d'intérêt généraux, voilà, tout simplement. Et donc, ces travaux vont les amener à découvrir de sombres secrets, voilà, quelque chose d'un peu bizarre dans cette ville. En fait, on a fait une super bonne annonce. Il faut l'écouter. Alors, comment la trouver? Elle est sur le site. Elle est sur le site, donc c'est vrai qu'elle présente bien. Il s'appelle comment votre site? Mondazerti.fr. Les mondes azertis, ça? Mondazerti.fr. Tout est dessus, il y a tout, et la bande-annonce parle très bien d'elle-même. Voilà. On peut pas vraiment dire plus ça. Bonjour, moi j'ai une question un peu pour les deux groupes en même temps, parce que là, il y en a trop en fait. C'est les anciens, les nouveaux. C'est ça, Les vieux. Il y a toujours 3 groupes dans ce cas-là. Désolé. Mais vous êtes parti vraiment de rien et aujourd'hui vous avez toutes les technologies pour faire tout ce que vous voulez et développer un univers et vous avez eu la chance d'être arrivé sur Internet avec les débuts de l'Internet moderne et donc de capter un public qui est là en fait. Là où vous arrivez maintenant, il y a déjà ce public préexistant. Comment est-ce que vous continuez comment est-ce que vous pensez à essayer de faire continuer ce genre de fanbase et comment est-ce que vous essayez d'attraper cette fanbase maintenant? Alors, bon, moi je réponds pour moi. Moi j'essaye d'être fidèle à moi-même, c'est tout ce que je peux faire. Parce que je peux pas lutter avec la compétition de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les machins et tout, parce que j'ai pas envie de passer mon temps à gérer des trolls ou à essayer de suivre chaque machin qui sort tous les jours, parce que je m'en fous. Et en plus, ça m'empêcherait de travailler. Donc de temps en temps, je sors un épisode, je fais ce que j'ai envie. Et comme ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui plaît à mon public, voilà. Je me casse pas plus la tête que ça. Moi, c'est pareil, puisque c'est une passion et on la partage. Après, si on est suivi très bien, mais rien n'était prévu déjà. Il n'y a rien de calculé. Il n'y a pas non plus d'esprit de compétition. Enfin, on partage, c'est direct en fait, le lien est direct. Donc il n'y a pas cet esprit, je dois faire du contenu pour faire du contenu, il n'y a pas cet esprit-là. Mais je comprends que maintenant ce soit beaucoup plus difficile de sortir du lot entre guillemets, puisque il y a beaucoup de propositions, et c'est vrai que c'est compliqué de faire un projet, de le mener à certains et de le faire connaître à pas mal de gens. Et honnêtement, moi j'ai rien fait pour, d'ailleurs c'est un accident au départ. De notre côté, nous, on a commencé à faire de la saga MP3 juste pour le plaisir, pareil. C'était pas vraiment d'enjeu de devenir populaire, parce que c'est de la saga MP3, donc il y a d'autres médias pour faire se reconnaître. Par contre, effectivement, on apprécie forcément que ce travail est écouté, regarder, écouter, vu, voilà, c'est appréciable. On est content des retours qui sont positifs, même négatifs, parce qu'on apprend aussi de ça. Et au final, on se donne quand même une petite notion de temps pour avancer, parce que c'est bien aussi au niveau des sorties des épisodes, en tout cas pour se dire bon, déjà on va oublier l'histoire, parce qu'on a un scénario en tête, donc déjà pour ça, c'est pas mal. c'est bien de se tenir quand même à peu près au courant. Et ensuite, parce que ça nous donne aussi un travail, ça nous segmente le travail en fait, ça nous donne une deadline et donc un rythme en fait, un rythme de travail. Donc je pense que après les fans, nous on commence, on l'a pas, mais 3, allez, nous-mêmes. Mais l'enjeu
pour l'instant, c'est juste réussir à au moins terminer la saison 1, on va dire ça. Continuer à être sur la saison 2, essayer d'aller au bout de notre histoire. Et puis si c'est écouté, tant mieux. Si c'est pas écouté, tant pis. Et voilà. Donc, je complète. Voilà, on s'angoisse pas trop avec ça. Après, on fait quand même des choses, on a participé à un concours, parce que parfois il y a des concours quand même pour les jeunes créateurs de saga qui sont organisés. On a gagné, on était genre dans une catégorie particulière, on a fait finir. On était deuxième, non? On fait troisième. On fait comme ça, on essaie de. Comment ça s'appelait? C'était les Pod Awards, c'est ça. C'est ça, il y avait une catégorie, ça gagne les trois en fait. Donc c'était Arte devant nous quand même. Donc on était contents. Alors effectivement, on essaye d'être présent sur les forums, sur les réseaux sociaux, etc. Ici, c'est vrai. Et après voilà, quand on publie, on a quand même des réactions, on a des commentaires avec des gens qui nous disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé aussi, ça arrive. Et à chaque fois, ça nous fait plaisir. On prend note. On aimerait plus même, en fait, pour peut-être progresser, corriger le tir, s'il y a un truc qui ne va pas, qu'on n'a pas vu. Il ne faut vraiment pas hésiter à commenter, à nous dire ce que vous en pensez. Je peux revenir 5 secondes, c'est parce que tu disais que tu n'étais pas sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais malheureusement, je fais partie de la génération qui du coup est arrivée là-dedans et j'ai pas eu l'information justement du nouvel épisode. Par où est-ce que je peux avoir l'information à part directement le favori et alors moi j'ai un canal RSS depuis plusieurs années. Tu as juste à t'inscrire et tu reçois les mails dans ta boîte. Ça va. Et donc voilà, c'est un flux RSS. Alors je mets vraiment que l'info, c'est très court. Hein. J'envoie genre un message RSS peut-être par semaine, soit sur la saga Nalbuck, soit sur le jeu de rôle. Parce que ma grosse activité depuis 8 ans, c'est le jeu de rôle Nalbuck gratuit, où je sors toujours plein de trucs. Bon, bah, quand c'est marqué JDR, si ça t'intéresse pas, tu lis pas. Mais sinon, en fait, la plupart du temps, je fais lire les gens sur mon site quand même, parce que je fais pas des messages de 4 km. Le flux RSS, c'est juste pour vous dire, il se passe ça. Donc, je vais être à tel endroit, j'ai sorti un épisode, etc. Si vous en voulez plus, vous venez sur le site. Sachant que ça ne me rapporte rien, vous venez sur le site, hein, il est toujours gratuit, il n'y a pas de pub, etc. Mais au moins, vous passez, quoi. Donc, moi je suis issu du monde des factions surtout. En fait, j'aimerais poser une question qui concernera peut-être plus ou moins dans le temps de certains et peut-être déjà dans d'autres. Comment vous vivez le fait peut-être que certains viennent vous proposer des contenus qui sont issus de votre univers, mais qui se parlent peut-être dans des choses comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'une fiction, etc. Pardon. Si vous savez ce que c'est qu'une fiction. Ouais, j'en ai vu pas mal. Alors effectivement, comme il dit ce monsieur, des fois il y en a qui sont sales. Non, il y a de tout dans la fanfiction. Dans Jean Nalbuck, ça fait très longtemps que les gens se sont appropriés. Donc nous on a de la fanfiction, même au niveau musical, il y a des gens qui écrivent des chansons, ça c'est assez rare. Il y a beaucoup de gens qui font des tournages bizarroïdes, il y a beaucoup de gens qui écrivent des trucs. Et notamment une fois on a eu un numéro, dans le genre le plus épique que j'ai eu, c'est un numéro complet de Fanzine Yaoi qui a été fait sur Donjon de Nalbuck. Donc il m'avait interviewé à l'époque. Et effectivement, c'était spécial. Mais bon, moi je trouve, voilà, quand les gens s'amusent, c'est ça qui est important. Je vois justement, là, on fait le jeu de rôle gratuit, pourquoi? Parce que quand tu as lu tous les trucs que j'ai fait et écouté mes heures de machin à télécharger, il y a un moment, soit tu fais de la fanfiction, soit tu laisses tomber parce que tu en as marre, ou soit tu as envie de t'amuser. Le jeu de rôle, justement, ça leur permet de s'approprier l'univers et de continuer. Et d'ailleurs, ils finissent par faire de la fanfiction d'eux-mêmes, en fait. Parce que souvent, les gens, il y en a, ils écrivent leurs histoires, ils écrivent ce qui se passe dans leur partie de jeu de rôle Nalbuck, et il y en a qui ont fait des romans avec, j'en ai reçu il n'y a pas longtemps, des jeunes de 16 ans, ils ont fait 3 romans entiers de leurs aventures de Nalbuck. Donc pour eux, je pense que c'était vraiment sympa parce que niveau littéraire, etc., ils ont fait plein de progrès, ils ont bossé, enfin je veux dire, moi je trouve ça super gratifiant, perso, la fanfiction. Pareil, nous on n'en a pas trop, je crois pas.
Je crois que le style fait peur. J'ai un style trop vieux. Si, on a une fanfiction Yaoi. On prendra les Irma. C'est un peu quelque chose. Mais c'était très sympa. C'est bien écrit. C'est très léger. Très bien. Franchement, c'est vrai. Le truc, c'est que nous, c'est pareil, parce j'avoue qu'on a des personnages qui s'inspirent des autres. Voilà. C'est procès. Voilà, donc bon, après, quand c'est comme ça, c'est pas vraiment de la fanfiction, c'est juste un hommage. Non, c'est un seul, en fait, c'est ça. C'est l'inspiration. Voilà, c'est du partage, en fait. C'est tous inspirés de... À l'origine, à la base, c'est tous inspiré de Tolkien, enfin, qui prétend avoir inventé les nains et les elfes, est inventeur. Mais les nains pénibles, je pense que c'est lui quand même. Si vous voulez savoir ce que c'est vraiment qu'un nain pénible, vous téléchargez mon extension Mine de Jean de Fer pour le jeu de Nullbuck où il y a un gameplay spécial nain. Là, je peux vous garantir que si vous aimez les nains, vous allez changer d'avis. Parce que moi, j'ai fait jouer les gens et au bout de 2 heures, il y en avait qui étaient vraiment prêts à partir. Non, mais là, j'en ai marre. Putain, faut payer pour aller pisser. Et alors, c'est quoi cette nouvelle taxe? C'est la taxe de transit latéral. Tu te déplaces d'une région de la ligne à l'autre. Mais on l'a déjà payé tout à l'heure. Oui, mais là, vous êtes dans l'autre sens. Non, c'est super pénible. Non, donc, comme disait Spéciaux, la fanfiction, ça peut aller très très loin. Et en fait, plus tu as de contenu pour que les gens puissent faire la fanfiction, plus ils en font. Et nous, comme sur Nullbuck, on a l'audio, bon, la BD, il n'y a pas beaucoup de choses en plus, il y a les romans. Après, tu as l'encyclopédie en ligne, qui existe depuis 2004, et il y a le jeu de rôle qui est encore plus dense. Et si tu connais un peu tout ça, tu as vraiment de la matière à écrire pendant longtemps, avec beaucoup de choses. Parce que ce qu'il y a dans les sagas MP3 à Nullbuck, c'est à peu près 5% de ce que j'ai écrit. Tout le reste, il est sur d'autres supports qui me permettent moi justement de bien caler mon boulot et de faire divers trucs, parce que sinon je pourrais pas garder en tête 17 ans d'écriture juste dans ma tête, quoi. Donc il faut que ça soit bien fait dans mon idée. Comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'on fait n'importe quoi qu'il faut le faire n'importe comment. C'est l'idée derrière Donjon de Nullbuck. Tout est un petit peu pensé de manière à se recouper. Donc si je mets des choses dans un roman, ça va se retrouver dans du jeu de rôle, etc. Et les gens s'en rendent compte. Quand tu fais ça bien, les gens s'en rendent compte parce qu'ils se disent « Ah tiens, ce sort, il est utilisé là, mais on peut le faire comme ça, etc. » Et ça leur donne encore plus envie, en fait. Il y a aussi des choses de partie de jeu de rôle qui se retrouvent dans les romans. Ou dans le bestiaire, ils nous utilisent en fait comme bêta-testeurs. Ce sont les cobayes. On est les cobayes. Et si on survit, ils l'écrivent. Jusqu'ici, on a survécu. Tout va bien. D'autres questions? Une autre question. Donc ça va concerner un peu moins le groupe de droite, je suis désolé. Mais à gauche, les deux groupes de gauche. Vous avez créé un univers qui est beaucoup plus ouvert qu'une histoire. Et du coup, ça vit à travers le jeu de rôle ou à travers le jeu de plateau. Et comment vous avez vécu du coup le fait de passer de la création d'un monde où on présente quelque chose de très fermé, de très linéaire, puisque c'est une histoire et tout ça, à présenter un monde ouvert? Tu veux commencer? Ouais. Alors, moi je le vis comme une opportunité de travail, personnellement. Le fait, quand tu écris une saga MP3, tu vas te préoccuper juste de ce que tu mets dans ta saga MP3. Ce qui est généralement assez limité, parce que tu es limité par le support en lui-même. Comme je disais, vous avez sans doute remarqué, vous, il y a plein de trucs que tu voudrais faire, et tu te dis « Ah merde, je suis en audio, ça va pas passer ». Donc tu le fais pas. Après, moi j'écris du roman. Alors là, c'est beaucoup plus dense, parce que le roman, tu peux mettre tout ce qui se passe en arrière-plan, enfin tu peux absolument tout mettre. Tu es limité par ta capacité à écrire correctement et ton imagination. Mais en fait, après ça va plus loin, parce que quand tu écris du jeu de rôle, là c'est une opportunité de travail en plus. Par exemple, moi il y avait des trucs que j'avais jamais fait avant d'écrire du jeu de rôle, parce que le jeu de rôle je le pratique depuis longtemps. Mais fait d'équilibrer des gameplays ou des choses comme ça, tu vois, ça,
toi, tu as vu la même chose quand tu as fait ton jeu de plateau. Là, tu te plonges vraiment dans le monde de création ludique. Et moi j'ai commencé un petit peu à l'arrache, hein, mais au fur et à mesure des années, je travaille vraiment de plus en plus là-dessus. Je trouve que c'est des opportunités. Et en plus, là l'avantage c'est que quand tu as des retours, c'est des retours de gens qui ont joué en plus. Donc ils ont un input actif. C'est pas juste des gens qui sont assis à écouter ou assis à regarder ou qui lisent. Les gens ils ont pratiqué. Et ça c'est vraiment énorme parce que les retours que tu as de joueurs, c'est toujours beaucoup plus emphasé. Tu vois, un lecteur, il va venir te voir et dire « Ah, j'ai lu, machin, c'était bien. » Et là, tu as le joueur, il arrive et « Ouah, hier, je me suis pété un dragon, et ben il m'a bouffé la jambe. » Voilà, les gens, ils sont plus dedans. Et du coup, moi, je trouve ça encore plus intéressant. Après, le truc, c'est que le boulot est vraiment colossal. Parce que quand tu écris un roman, tu passes dans une ville, tu dis voilà, j'ai traversé telle rue. Alors que dans mon jeu de rôle, je fais le plan de la ville. Je mets toutes les rues, je mets les magasins, je mets les PNJ, je mets les trucs que tu peux acheter en ville, etc. Donc c'est pour ça que c'est un travail considérable, mais c'est super enrichissant. Et puis, pour le jeu de plateau, voilà, c'est vrai que c'est le fait de se dire tiens, on va essayer de trouver un système pour amuser les gens dans cet univers-là, c'est de faire des clins d'œil à tout ce qui s'est passé dans la saga. Effectivement, ça ouvre considérablement les possibilités. Et parfois, ça les ouvre tellement que ça modifie même l'histoire. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Il faut penser à tout, puisqu'on met dans le jeu de plateau un élément, il faut qu'on le retrouve aussi dans la saga. Ou l'inversement. Et donc là, les 5 dernières années, finalement, ça a été un aller-retour entre le système, le jeu, ce qu'on voulait trouver dedans, et les équilibres avec le scénario aussi. Donc tout ça, c'est complémentaire. Oui, mais Reflet d'Acide, c'était une parodie de Reflet d'Acide, c'était un jeu de rôle d'acteur, donc il était déjà plus ouvert. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la saison 2. Donc il n'était pas si fermé que ça, c'était déjà plus ouvert que ça. Et effectivement, après le jeu de plateau a réouvert d'autres trucs, et puis il a eu des idées. Et voilà. Il y a des beaucoup à faire ici. Merci à vous. On va les applaudir fort.